Position qui veut aller dans ce sens-là, de se retenir, de se ressaisir et de comprendre que nous voulons la paix et que c'est seulement par la paix qu'on va, n'est-ce pas, aboutir à une transition réelle, le moment venu dans ce pays. Personne ne va prendre le pouvoir par force ou bien pas des manifestations chaque jeudi, quoi. La République démocratique du Congo est déjà un pays démocratique en réalité, mais comment est-ce que votre parti se prépare pour affronter les élections à venir? D'abord, je devais commencer par là pour vous dire que je suis le président national du Conseil patriotique et progressiste chrétien, CPPC en sigle. Ce parti est à tendance chrétienne, ce parti est essentiellement féministe, ce parti a été créé justement pour revaloriser l'homme congolais, pour la récréation de l'homme congolais sur base des vertus chrétiennes que nous pensons constituer un soubassement solide pour que l'homme congolais se transforme. Puisque selon nous, si nous avons un problème en RDC, c'est l'homme congolais qui est le problème de son propre développement. Les mentalités, les comportements, ainsi que les attitudes, même les actions de la majorité des Congolais sont des actions anti-développement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé qu'il fallait focaliser sur l'individu, sur l'homme, voir comment mettre en place des valeurs qui doivent être retenues comme des références afin de servir pour cette récréation de cet homme congolais. Alors, c'est de cette manière-là que nous nous sommes retrouvés en faveur justement de la vision de Joseph Kabila. C'est dans ce sens-là que nous avons également souscrit à la MP et sommes même contents de constater que dans son discours de Kingakati, le chef de l'État fait référence à la nécessité de revaloriser l'éducation citoyenne. Et l'éducation citoyenne, à notre sens, doit aboutir justement à cette récréation-là de l'homme congolais. Et en adhérant à la majorité présidentielle, notre apport, justement, est idéologique. Nous voulons apporter cette idée, cette pensée que nous voyons déjà ressortir par ces déclarations de Kingakati, afin que, ensemble, nous puissions recréer les Congolais et aussi créer un fondement qui va permettre la matérialisation des 5 chantiers du chef de l'État. En ce qui concerne notre préparation aux élections, je dois commencer par dire que nous avons 14 candidats au niveau national. 8 candidats à Mbujimaï, 1 à Tshilenge, 3 à Walungu au sud Kivu et 2 à Kinshasa dans la Lukunga. Donc ce sont là nos 14 candidats et nous sommes en train de nous préparer, bien que nous regrettons les comportements des électeurs dans la mesure où les quiproquos n'a pas changé par rapport à ce que nous avons vu en 2006. L'électeur continue à s'attendre à ce qu'on lui apporte des histoires, on lui apporte des sacs de riz, des tôles, des ciments pour se prononcer par rapport au candidat. Et ça, c'est vraiment, vraiment regrettable. Personnellement, j'ai écrit tout un livre basé sur l'expérience de 2006 et qui condamnait ces comportements. Mais nous sommes déçus de remarquer que l'électeur congolais n'a pas changé. Et c'est ce qui nous inquiète, puisque notre vision est celle de demander à l'électeur congolais de changer le Parlement, de nous donner de nouveaux hommes au Parlement. La législature passée n'a pas vraiment joué son rôle en ce qui nous concerne en tant que parti. Et il est évident que quand vous parlez à la majorité des Congolais, ce sont des pleurs qu'il y a par rapport à la performance de nos députés de la législature passée. Sur les 500, je dirais peut-être que la majorité des Congolais, en tout cas, peuvent apprécier peut-être le retour de 20 personnes seulement. Les restes n'en valent pas la peine selon la performance. Et c'est pourquoi nous nous inquiétons de ces comportements-là des citoyens et nous voudrions justement en profiter pour demander aux Congolais de voter utile, de voter des candidats chrétiens que nous sommes, dans notre cas en tant que parti, de voter des responsables qui ne vont pas accéder au pouvoir pour se faire voir, mais bien pour travailler pour le peuple congolais. Faire la politique, ce qui n'est pas malheureusement compris ici chez nous, c'est une vocation. Le service public est une vocation. On ne peut pas s'hasarder demain, se réveiller, on veut devenir député. Malheureusement, c'est ce qui est devenu le mode dans notre pays et nous sommes en train de dénoncer cet état des choses en tant que parti et c'est pourquoi nous vous proposons des candidats très valables au CPPC. Des gens qui
sont pleins d'amour, des gens qui ont la compassion pour leurs concitoyens, des gens qui ont la peur du péché, des gens qui respectent, n'est-ce pas, la loi et les institutions de l'État, des gens qualifiés en fait pour diriger ce Congo de demain. Et nous sommes contents de constater que chaque fois que les chefs de l'État terminent ces discours ces derniers temps, je crois que vous les journalistes devez l'avoir constaté, ils invoquent la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, nous allons aboutir à ceci. Et ça, pour nous, en tant que parti chrétien, qui pense qu'on ne peut pas gouverner sans associer la volonté du Seigneur à sa gouvernance, en tout cas, c'est encourageant pour nous d'avoir un tel président qui a peur de Dieu et qui reconnaît l'intervention du Seigneur dans la réalisation de ces projets. Voilà vraiment ce que je peux dire en peu de mots. J'espère que ce n'était pas trop, mais sinon, en ce qui nous concerne, pour ce qui est de notre préparation à ces élections. C'est vraiment éloquent en tant que vision, c'est vraiment très magnifique. Mais vous voulez des élections apaisées, je suis sûr, Dr Nkiré, au sein de votre parti, mais avez-vous signé le code de bonne conduite initié par la CENI? Absolument, absolument. Nous avons adhéré, aussitôt que nous avions compris le contenu, nous avions adhéré à ces codes-là. Et je crois que c'est ça qui devrait être le cas pour chaque parti politique qui se veut parti politique et qui n'a pas d'autre agenda caché, quoi. Quand on signe les codes, on s'engage à se comporter selon les dictats de ces codes, selon ces prescriptions. Et c'est ce que nous avons fait. Il n'y a rien qui devrait faire peur à qui que ce soit qui est contenu dans ces documents. Donc nous invitons tout parti politique à le faire. D'ailleurs, la CENI a lancé un appel que ces bureaux sont ouverts pour recevoir tout parti qui ne l'a pas encore fait, d'aller signer. Et c'est ça le message en tout cas que nous lançons à l'endroit de ces autres partis pour qu'ils signent aussi. Mais il se dégage là pour terminer, Dr Nkiré, que beaucoup de partis politiques, surtout de l'opposition politique, ne veulent pas encore signer ce code de bonne conduite. Un message par rapport à ce parti? Bon, moi je crois que toute tendance de réticence vis-à-vis du code est un message indirect d'un agenda caché. Et pour nous prouver le contraire, signez les codes. Signez les codes. Donc, c'est comme je viens de le dire dans la réponse à la question précédente, nous leur demandons d'adhérer au code pour prouver qu'ils veulent aussi que tout se passe dans la paix, comme le sollicite le président de la République, comme également le veulent tous les acteurs en fait impliqués dans cet exercice. Donc il n'y a, à moins que vous ayez quelque chose à cacher, et on ne va permettre à personne, en tout cas, de nous bloquer contre le but, c'est-à-dire la tenue de ces élections. À notre niveau, en tant que parti, nous savons qu'il y ait des réticences vis-à-vis du code, qu'il n'y en ait pas, nous irons aux élections, elles seront paisibles et nous donnons la victoire, n'est-ce pas, à Joseph Kabila, qui a au moins ce qu'on appelle en anglais un record, c'est-à-dire une référence, un bilan qu'il peut défendre et qui justifie, n'est-ce pas, sa candidature. Nous allons terminer, Dr Nkiré, un dernier mot par rapport au public qui est en train de vous suivre maintenant. Mon dernier mot, en tout cas, c'est de vous remercier d'abord de m'avoir donné cette opportunité de présenter mon parti et de parler de notre vision. Deuxièmement, je voudrais demander au peuple congolais de participer à ces élections. Toute personne qui s'est enrôlée, qu'elle n'ose pas se retenir, puisque c'est de cette manière-là qu'on va vivre sa citoyenneté, remplir son devoir. Troisièmement, je voudrais également demander à ces mêmes peuples de se prononcer en majorité en faveur de la candidature de Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a un bilan. He has a record, comme on dit en anglais, et le record qu'il a justifie justement le droit de réclamer une autre chance pour parachever son travail. Nous devons la lui donner. On ne saurait pas pénaliser quelqu'un qui vient juste de commencer son travail et dire qu'on a déjà une conclusion sur ces derniers. Non, on doit lui donner le temps de conclure son travail. Et enfin, je lance un appel à tous les membres du Conseil patriotique et progressiste chrétien de ne pas manquer à soutenir nos candidats dans la Lukunga, des candidats chrétiens, Cécile Loenzo, je ne sais pas si je peux les citer, et Moïse Kabengele. Ce sont des jeunes gens très capables, très voués au service public, qui ont été réellement modelés selon la vision du CPPC et
nous espérons que tout va se passer dans la paix. Nous avons besoin de la paix. Notre expérience montre que le moment est venu pour oublier le passé et focaliser sur la transformation de ces pays dans la paix, la concorde et le bien-être de tout le monde. C'est sans commentaire, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission La vie des partis politiques. Vous avez sans doute suivi nos deux invités qui se sont exprimés librement sur le processus électoral. À la prochaine.